Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kibaru dumagala kali dingi fambila. Kibaru dumagala kali beka ladon. Kibaru dumagala kali dingi fambila. Kibaru dumagala kali beka ladon. Évangile selon Jean, chapitre 7. Jésus monte à la fête, mais en cachette. Dans la suite, Jésus continua à parcourir la Galilée. Il préférait en effet ne point parcourir la Judée, où les Juifs cherchaient à le faire périr. Cependant, la fête juive des Tentes était proche. Ses frères lui dirent: tu ne peux pas rester ici. Passe en Judée, afin que tes disciples, eux aussi, puissent voir les œuvres que tu fais. On n'agit pas en cachette quand on veut s'affirmer. Puisque tu accomplis de telles œuvres, manifeste-toi au monde. En effet, ses frères eux-mêmes ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit alors: mon temps n'est pas encore venu. Votre temps à vous est toujours favorable. Le monde ne peut pas vous haïr, tandis que moi, il me hait, parce que je témoigne que ses œuvres sont mauvaises. Montez donc à cette fête. Pour ma part, je n'y monterai pas, car mon temps n'est pas encore accompli. Après avoir ainsi parlé, il demeura en Galilée. Mais lorsque ses frères furent partis pour la fête, il se mit en route lui aussi, sans se faire voir et presque secrètement. La foule est perplexe au sujet de Jésus. Au cours de la fête, les Juifs le cherchaient et on disait: où est-il donc? Dans la foule, on discutait beaucoup à son propos. Les uns disaient: c'est un homme de bien. D'autres, au contraire, il séduit la foule. Toutefois, personne n'osait parler ouvertement de lui par crainte des Juifs. Alors qu'on était déjà au milieu de la fête, Jésus monta au temple et il se mit à enseigner. Les Juifs en étaient surpris et ils disaient: comment est-il si savant, lui qui n'a pas étudié? Jésus leur répondit: mon enseignement ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire la volonté de Dieu, il saura si cet enseignement vient de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire. Seul celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est véridique, et il n'y a pas en lui d'imposture. N'est-ce pas Moïse qui vous a donné la loi? Or, aucun de vous n'agit selon la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule lui répondit: tu es possédé d'un démon. Qui cherche à te faire mourir? Jésus reprit la parole et leur dit: je ne fais qu'une seule œuvre et tous vous êtes étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, encore qu'elle vienne des patriarches et non pas de Moïse, et vous la pratiquez le jour de sabbat.
Si donc un homme reçoit la circoncision un jour de sabbat, sans que la loi de Moïse soit violée, pourquoi irriter contre moi parce que j'ai guéri complètement un homme un jour de sabbat? Cessez de juger selon l'apparence, mais jugez selon ce qui est juste. Des gens de Jérusalem disaient, n'est-ce pas là celui qu'ils cherchent à faire mourir? Le voici qui parle ouvertement et ils ne lui disent rien. Nos autorités auraient-elles vraiment reconnu qu'il est bien le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, tandis que lorsque viendra le Christ, nul ne saura d'où il est. Alors, Jésus qui enseignait dans le temple proclama, « Vous me connaissez, vous savez d'où je suis, et pourtant je ne suis pas venu de moi-même. Celui qui m'a envoyé est véridique, lui que vous ne connaissez pas. Mais moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui et qu'il m'a envoyé. » Ils cherchèrent alors à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Dans la foule, bien des gens crurent en lui, et ils disaient, « Lorsque le Christ viendra, opérera-t-il plus de signes que celui-ci n'en a fait? » Ce qui se suscitait dans la foule à son sujet parvint aux oreilles des pharisiens. Les grands prêtres et les pharisiens envoyèrent alors des gardes pour l'arrêter. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, et je vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, car là où je suis, vous ne pouvez venir. » Les Juifs, dès lors, se disaient entre eux, « Où faut-il donc qu'il aille pour que nous ne le trouvions plus? Va-t-il rejoindre ceux qui sont dispersés parmi les Grecs? Va-t-il enseigner aux Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et là où je suis, vous ne pouvez venir. » Chapitre 3 continue. Le dernier jour de la fête. Le dernier jour de la fête, qui est aussi le plus solennel, Jésus debout se mit à proclamer à haute voix, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que boive celui qui croit en moi. Comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » Il désignait ainsi l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Parmi les gens de la foule qui avaient écouté ces paroles, les uns disaient, « Vraiment, voici le prophète. » D'autres disaient, « Le Christ, c'est lui. » Mais d'autres encore disaient, « Le Christ pourrait-il venir de la Galilée? L'Écriture ne dit-elle pas qu'il serait de la lignée de David et qu'il viendra de Bethléem, la petite cité dont David était originaire? » C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulurent l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Les gardes revinrent donc trouver les grands prêtres et les pharisiens qui leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené? » Les gardes
répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur dirent, « Auriez-vous donc été abusés vous aussi? Parmi les notables ou parmi les pharisiens, en est-il un seul qui ait cru en lui? Il y a tout juste cette masse qui ne connaît pas la loi, des gens maudits. » Mais l'un d'entre les pharisiens, c'est Nicodème, qui naguère était allé trouver Jésus, dit, « Notre loi condamne-t-elle un homme sans l'avoir entendu et sans savoir ce qu'il fait? » Ils répliquèrent, « Serais-tu de Galilée toi aussi? Cherche bien, et tu verras que de Galilée, il ne sort pas de prophète. » Fin du chapitre 7. Alaka kuma fletchen kuma do yezuka kuma ye balo siraye. Fanga mimbe kuma nina. Barika mimbe kuma nina. Okele jama sinu sinyoroye. Alaka kuma fletchen kuma do yezuka kuma ye balo siraye. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci pour votre écoute et je vous donne rendez-vous pour la suite de notre série L'Évangile selon Jean, chapitre 8.